Sous l'impulsion de son directeur général Miguel Cachal-Catambe, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a marqué l'année 2025 par une action soutenue et résolument tournée vers l'impact. Mission de terrain, visite d'entreprise, contrôle de conformité à travers le pays, autant d'initiatives engagées pour matérialiser la vision du chef de l'État, faisant de la sous-traitance et du contenu local un levier essentiel pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise forte et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective 2025 de l'ARSP. En janvier, le directeur général de l'ARSP est invité par l'Union européenne dans le cadre d'échanges d'expériences. À Bruxelles, Miguel Cachal-Catambe échange avec l'eurodéputé luxembourgeois Charles Goerens sur les missions de l'ARSP et le développement de la chaîne de valeur en République démocratique du Congo. La mission se clôture par un dîner d'échange réunissant la diaspora congolaise et des investisseurs nationaux et internationaux autour de la loi sur la sous-traitance. Toujours en janvier, une délégation d'experts internationaux est conduite auprès de l'ancien ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, pour initier l'élaboration de l'avant-projet sur la loi du contenu local. Le même mois, le directeur général participe à un séminaire réunissant le groupe Glencore et ses sous-traitants afin de renforcer l'accès des entreprises locales aux opportunités de marché dans le secteur minier. En février, Miguel Cachal-Catambe prend part au Mining Indaba en Afrique du Sud. Il y évoque les défis géopolitiques de la RDC liés à la richesse de son sol et de son sous-sol, tout en appelant à des partenariats solides entre entreprises locales et multinationales. De retour à Kinshasa, il échange avec les étudiants venus de plusieurs établissements universitaires à travers une conférence organisée par Diambilaï Business Center. Un message fort aura marqué les esprits, encouragé la culture entrepreneuriale et incité la jeunesse à devenir créatrice d'emplois et pas nécessairement demandeur d'emploi. En mars, sous la supervision du ministre de l'Industrie, des experts nationaux et internationaux sont réunis pour la rélecture de la loi sur la sous-traitance et la rédaction de l'avant-projet de la loi sur le contenu local. Banque mondiale, experts venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, institutions publiques et secteurs privés prennent part à ces travaux stratégiques. En avril, des échanges sont engagés avec l'entreprise minière MMG afin d'évaluer l'application de la loi sur la sous-traitance. Parmi les points abordés, la publication des appels d'offres sur le site web de l'ARSP, un rappel fait à toutes les entreprises principales implantées à travers le pays. En mai, un protocole d'accord est signé entre l'ARSP et l'ARPTC. Objectif, dynamiser la sous-traitance dans le secteur de télécommunications et renforcer l'accès des entrepreneurs congolais au marché dans ce secteur. Plus tard dans le même mois, un autre partenariat est formalisé avec le club BTP-CMA à l'issue de plusieurs séances de travail. Et puis, le 6 juin 2025, une étape majeure est franchie. L'avant-projet de la loi sur le contenu local est adopté au Conseil des ministres. Ceci est un fruit de travail collectif conduit par l'ARSP sous l'impulsion de son directeur général. Le même mois, l'ARSP accompagne la signature de contrats entre les sous-traitants éligibles et Huawei Technologies RDC, appelant à l'occasion les entrepreneurs congolais à accorder plus d'importance aux appels d'offres publiés sur les sites web de l'ARSP. En juillet, les entreprises de télécommunications sont appelées à se conformer strictement à la loi sur la sous-traitance. Un appel ferme est lancé par le directeur général Miguel Cachal-Catambe à travers plusieurs séances de travail. En août, Miguel Cachal-Catambe et le président de la FEC, Robert Malumba, sont reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cité des Loyua. Objectif, assurer l'application rigoureuse de la loi sur la sous-traitance.
Quelques jours plus tard, à Kipushi, dans le Haut-Katanga, une campagne de sensibilisation est menée auprès de la jeunesse, suivie de la signature de contrats entre les entrepreneurs locaux et Kiko Mining. En septembre, le directeur général de la RSP dresse le bilan à mi-parcours des actions menées, tout en soulignant les défis à relever dans les jours à venir. À Kolwezi, il assiste à la signature de contrats de sous-traitants éligibles sur les sites de Kamoa Copper Company, filiale du groupe Ivanhoe Mining. Et puis en octobre, au Congo central, le contrôle de conformité est officiellement lancé. Une étape clé pour le renforcement de l'application de la loi sur la sous-traitance. Plusieurs entreprises sont visitées à cette occasion, dont Perenco. DP World, Silou. Midema pour ne citer que cela, avec un message clair, conformité et collaboration avec les entreprises locales. À Kinshasa, le ministre de l'Entrepreneuriat reçoit les directeurs généraux pour faire le point sur la mission nationale de contrôle. Le même mois, la RSP participe au premier forum économique USA-RDC, mettant en avant les retombées positives de la loi sur la sous-traitance pour l'économie congolaise. Un forum présidé par la patronne du gouvernement congolais, la première ministre Judith Suminwa Tuluka. En novembre, à Kinshasa, une table ronde nationale sur l'entrepreneuriat des jeunes est organisée sous l'initiative du chef de l'État. Miguel Kachal-Katambe préside à cette occasion l'atelier dédié à la sous-traitance. Le contrôle de conformité se poursuit pendant ce temps dans plusieurs entreprises de la capitale, dont Airtel, Vodacom, Bralima, Bracongo et Huawei. Et puis en décembre 2025, une circulaire de la première ministre Judith Suminwa Tuluka accorde un sursis aux établissements publics en ce qui concerne les activités de terrain. Il est à noter que l'année 2025 aura été celle de l'action, de la consolidation et de l'engagement. Des actions menées par le directeur général de la RSP, Miguel Kachal-Katambe, et ses équipes pour un marché de la sous-traitance plus transparent, plus équitable et porteur d'opportunités. Une dynamique en parfaite cohérence avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.